La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15 heures. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va écouter la question de Lucas. Il a 25 ans. Je travaille beaucoup et c'est vrai que j'ai du mal à me défaire de mon boulot. Mais le problème, c'est que ça m'impacte aussi pendant mes rapports sexuels, où je pense au travail qui me reste à faire. Et pour le coup, c'est super handicapant parce que je profite pas du tout du moment. Je voulais savoir si vous aviez des conseils à me donner à ce sujet. Alors Catherine, c'est quand même embêtant comme situation. C'est fréquent d'être aussi absorbée à ce point par son travail pour que ça entraîne des blocages, des perturbations dans la vie sexuelle. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui vous est rapporté par vos patients, par exemple ? Oui, du travail ou la liste des courses. Il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui sont en train de penser à leur bébé, à ce qu'elles ont fait, ce qu'elles n'ont pas fait, ce qui les inquiète, etc. Donc là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'évaluation de sa valeur et de son devoir d'être à la hauteur de ce qu'on attend de soi. Donc ça pose évidemment la question de pourquoi autant d'importance donnée, donc ce qui en général est en écho avec un doute quant à soi. Il a 25 ans, il démarre sa vie professionnelle, sans doute qu'effectivement il y a un enjeu tellement important qu'il est important pour lui de remplir haut la main le sujet, et du coup ça lui fait fuir la disponibilité de décontraction et d'être dans l'ici et maintenant dans le cadre de la sexualité. Pourtant, le rapport sexuel est censé être un moment d'évasion, un moment de plaisir qui permet justement de remettre les compteurs à zéro. Donc, Oui. Finalement, il s'empêche de profiter d'un truc qui lui ferait du bien. Absolument, mais le problème c'est que alors ça peut être aussi une façon de fuir la sexualité, c'est-à-dire que la sexualité elle peut être aussi encombrante pour X raisons, ou inquiétante ou intimidante, et le fait d'être sur le sujet de la sexualité est une façon de détourner notre attention de la sexualité. Alors c'est peut-être son cas, mais sinon effectivement c'est une tellement grande pression. Si on a eu par exemple des parents qui mettaient une pression énorme sur la valeur scolaire, les notes, où tu n'es pas bon, tu es nul, et qu'il y a le besoin de faire la preuve d'eux, ou parce qu'on rentre dans la vie active et qu'on a besoin de sentir qu'on n'est pas un enfant et qu'on est à la hauteur de l'adulte que les autres adultes attendent, eh bien ça prend toute sa préoccupation, toute sa charge, sa charge mentale, et du coup il n'y a pas de disponibilité à ce moment-là pour autre chose, malgré tout le confort que cela pourrait occasionner. C'est comme quand on dort par exemple. Quand on dort, on devrait en profiter, on abandonne, on laisse nos dossiers et on s'assoupit tranquillement, on se détend, ce qui nous permettra d'être encore plus efficient dès le lendemain. Mais en réalité, on continue. Dès lors qu'on se réveille, on est encore en train de cogiter notre sujet professionnel parce qu'on se sent en doute sur le sujet en question. Catherine, est-ce que ce type de pensée parasite, alors là il parle de soucis professionnels, effectivement, et il dit je profite pas vraiment du moment à cause de ces pensées parasites, est-ce que ça peut carrément avoir un impact sur la qualité de son érection ou sur le fait d'arriver à avoir un orgasme ou pas ? Oui, bien sûr, parce qu'à partir du moment où on n'est pas dans l'ici et maintenant, on est en tout cas dans quelque chose, il est jeune, donc a priori toute la mécanique a tout lieu de devrait fonctionner correctement. Correctement, ouais. Encore que l'émotionnel, comme on le dit souvent, vient de perturber beaucoup les choses. Donc ça peut tout à fait bien se passer, mais de façon extrêmement mécanique. Et ce qui est dommage, parce que du coup ça va faire un réflexe conditionné de Pavlov, c'est-à-dire qu'au lieu d'être dans la sexualité et de prendre la mesure de ce qu'on est en train de vivre, on la vit que mécaniquement, et elle reste une sorte de façon de faire sur le moyen ou long terme. Donc je crois que c'est évidemment important de pouvoir lâcher les choses, lâcher les préoccupations, comme je disais tout à l'heure, comme une maman qui vient d'avoir un enfant et qui n'est pas disponible pour la sexualité et qui le fait mécaniquement, elle n'arrive plus après à retrouver le chemin de la tendresse, de l'érotisation, parce qu'elle est que dans la préoccupation de ce qui se passe dans la chambre des enfants. Néanmoins, ça peut être vexant ou perturbant pour le partenaire qui peut ne pas comprendre et voir ça comme une excuse. T'es fatigué à cause du travail, on a tous pu le dire un jour ou l'autre. Mais néanmoins, c'est peut-être dur à entendre et à comprendre. Oui, parce qu'on a le sentiment du coup de ne pas compter pour l'autre. D'ailleurs, souvent j'entends, mais je ne suis pas désirable, le boulot l'attire plus, il ne pense qu'à lui et à sa carrière, ou ce sont ses collègues qui comptent plus, il est toujours au téléphone avec ses collègues. Et donc c'est une dévalorisation, entendue comme une dévalorisation personnelle, alors qu'il n'en est rien. Encore une fois, c'est ou une préoccupation majeure et une anxiété de performance qui fait qu'il est toujours sur le cadre du professionnel, ou une anxiété liée à la sexualité qui profite du cadre professionnel pour fuir la préoccupation sexuelle. Qu'est-ce qu'on lui conseille alors de se détendre, faire un peu de méditation avant, pour chasser ses idées En tout cas, de prendre conscience qu'il a tendance à fuir le sujet, et donc de se dire que la sexualité, entendons-nous bien, ça ne va pas lui prendre 3 heures, ça peut être que l'histoire d'un quart d'heure, ça peut être que l'histoire de 10 minutes. La sexualité est délicieuse, elle n'a pas besoin de s'étendre comme si c'était une séance de sport. Donc savoir s'arrêter
s'arrêter pendant 10 minutes peut être acceptable et sinon on consulte. Très bien, merci beaucoup Catherine